Bonjour. On parle ce matin de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui est considéré comme l'homme fort de cette mobilisation contre la réforme des retraites, à tel point que Laurent Berger, leader syndical, est aujourd'hui le nouveau héros, voire même l'espoir pour certains sociodémocrates. Que de louanges à l'évocation de son nom de la part des socialistes. Un type brillant selon un député, un homme raisonnable, écouté, capable de parler aux grands et aux plus petits. D'après un sénateur sur le front des retraites, tous saluent, vous le savez, son rôle clé dans le front syndical uni, à tel point que même dans l'entourage de François Hollande, on le dit, c'est lui le chef, c'est lui qui porte les idées social-démocrates en France. Pour un éléphant du PS, c'est même l'union entre le mouvement social et le mouvement politique. Alors, vous parlez souvent, l'ambiance est bonne. Est-ce que cette union des syndicats, ça va continuer sur la durée? 7 mars, vous avez dans la ligne de mire la France à l'arrêt et après. Est-ce que vous allez tenir? Est-ce que vous sentez que cette unité est là, toujours? Écoutez, tout va bien. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien, il y a du monde, on a des objectifs, voilà, et l'objectif il est précis, c'est le retrait de cette réforme. Voilà. Je crois que on fait la démonstration de la centralité du syndicalisme aujourd'hui dans notre pays et dans le monde du travail. Et évidemment qu'il y aura un après. Et cet après, on aura aussi appris les uns et les autres durant ce mouvement, y compris dans la façon de peut-être de travailler ensemble. Donc, mais en tout cas, il y a aujourd'hui une journée de mobilisation, qui est une journée de mobilisation où l'objectif, c'est pas d'abord de faire nombre, même si ici, on va faire nombre à Albi et j'espère à Paris, mais dans d'autres endroits, il y a les vacances scolaires, on le sait. Et il y a un objectif, c'est le 7 mars, et de combattre cette réforme, et notamment son article 7 avec les 64 ans. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle aura permis aux syndicats de se parler et d'être unis, parce que c'est une image qu'on n'avait pas, cette union de tous les syndicats. Non, pas de se parler, on se parle, ça, il l'a dit, Laurent l'a dit, je confirme. Mais de se mettre d'accord et d'être ensemble. Ça montre, et j'insiste sur ce qui vient d'être dit, ça montre parce qu'on est beaucoup décriés, et notamment par ceux qui parlent de dialogue social, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, il y a besoin de dialogue social. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils disent les syndicats, ça sert à rien. Ben, on montre que quand les syndicats sont présents, quand on fait bien notre boulot, parce qu'on a aussi des critiques à se faire sur nous-mêmes, eh bien, la population répond. Voilà, à partir du moment où on parle de leurs problèmes, les syndicats, eh ben, ils ont toute leur utilité et on voit que les rassemblements, ils sont massifs. Et vous avez l'impression d'avoir été remis à l'honneur parce que c'est vrai, Gaëtan Mélin le soulignait tout à l'heure, les syndicats, on se posait la question, peut-être que l'exécutif voulait aussi faire passer ce message, à quoi sert-il? Est-ce que vous avez l'impression que voilà, vous êtes sur de la scène? On peut écouter tous les commentaires, je crois que c'est pareil, mais Laurent le dira, on a fait 10 200 adhésions rien qu'au mois de janvier. C'est ça la meilleure réponse de l'utilité du syndicalisme. Aujourd'hui, les mêmes entrepreneurs ont droit à des allégements de cotisation et des aides publiques, sans contrepartie. Aujourd'hui, il y a un vrai problème sur le salaire. Il faut qu'on aille structurellement sur les augmentations de salaire, pas autre chose. Et vous n'avez pas peur que si on fait ça, on peut comprendre très bien que les salariés réclament de ne pas voir leur pouvoir d'achat diminuer. D'ailleurs, l'INSEE nous a dit que le pouvoir d'achat avait diminué au premier trimestre de 1,9%. Oui. Donc c'est légitime, on comprend. Mais vous n'avez pas peur que ça entame la compétitivité de nos entreprises et donc demain nos emplois, si on est moins compétitive, on va moins vendre et donc on va moins embaucher. Alors, moins vendre, moins embaucher, moins fabriquer, et c'est pas déjà le modèle que nous avons en ce moment, où on a délocalisé une grande partie de notre production industrielle, et nous demandons la relocalisation, et on l'a vu pour les masques et pour le reste. Et on a toujours regardé les choses sous le volet économique. Le travail est un coût. La productivité des travailleurs français est bonne, elle est élevée. Tous les pays autour de nous augmentent aussi les salaires. Alors évidemment, par rapport à la Chine qui a un peu de problèmes industriels avec un confinement total et fermeture totale, compétitivité, c'est pas que sur les salaires qu'on peut travailler. Et quand vous me parlez de compétitivité, je crois que les dividendes de nos entreprises du CAC 40 n'ont pas été en baisse, plutôt en hausse. Ils ont fait une très bonne année 2021. Et qui suivaient de très bonnes années. Eh bien, le partage des richesses par le salaire et les augmentations de salaire, et on ne nuira pas à la compétitivité avec cela. Mais c'est vrai que Frédéric Soult
Dès le départ, Léon Blum annonce la couleur. Il sera le gérant loyal de la société capitaliste, au nom d'une subtile distinction entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, explique-t-il, nous exerçons le pouvoir. Nous ne l'avons pas conquis. Ce serait malhonnête d'en profiter. Révolution, oui. Coup d'État, non. Le premier geste du gouvernement est de demander aux travailleurs d'évacuer les usines et de s'en remettre à la loi.